Tu comprends bien le français, mais tu as du mal à parler. Tu essayes de faire des phrases, mais c'est difficile. Alors aujourd'hui, on va s'entraîner avec des situations du quotidien. Et je vais te demander d'essayer de faire des phrases un petit peu plus longues. Donc on va rentrer 2 minutes dans la pharmacie et puis je vais t'expliquer. Tu vois là par exemple, je rentre dans la pharmacie et je sors de la pharmacie. Ça tu sais dire, c'est pas difficile. Mais aujourd'hui, je vais te demander d'aller un peu plus loin. On va utiliser pour, je rentre dans la pharmacie pour, et puis on va utiliser parce que. Je rentre dans la pharmacie parce que je dois blablabla. D'accord? Allez, on y va. Alors, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qu'on trouve à la pharmacie? Qu'est-ce qu'on achète? On achète des médicaments. Donc, ça, ce sont des médicaments en libre service. Je peux les acheter sans aller au comptoir. D'accord? Donc, je vais à la pharmacie pour quoi faire? Je vais à la pharmacie pour acheter des médicaments. Puis tu peux utiliser parce que. Je vais à la pharmacie parce que. Qu'est-ce que tu pourrais dire là? Parce que j'ai besoin d'antidouleurs. Ça, ce sont des médicaments contre la douleur. J'ai besoin d'acheter des médicaments contre la douleur. Je vais à la pharmacie parce que je n'ai plus de médicaments contre la douleur. Je viens en acheter d'autres. Et puis parfois, tu dois aller au comptoir. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu dois aller au comptoir? Tu dois aller au comptoir quand tu as vu le médecin. Le médecin, il va te donner un document. Est-ce que tu sais comment s'appelle ce document? Ça s'appelle une ordonnance, une prescription médicale. Tu peux dire les deux. D'accord? Donc, je vais à la pharmacie pour aller chercher mes médicaments. Je vais à la pharmacie pour... Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Pour récupérer mes médicaments. Récupérer, ça veut dire aller chercher quelque chose. Je vais à la pharmacie parce que je dois aller chercher des médicaments. Je vais à la pharmacie parce que le docteur m'a prescrit des médicaments. Je vais à la pharmacie parce que j'ai une ordonnance et je viens pour chercher mes médicaments. Donc avec pour, j'exprime l'intention. Pour faire quoi? Pour acheter des médicaments. Et avec parce que, j'explique pourquoi. Je donne une raison. D'accord? Donc il y a plein de choses possibles, mais tu peux enrichir tes phrases. Je vais à la pharmacie pour m'acheter des médicaments. Je vais à la pharmacie parce que je suis malade et j'ai besoin de médicaments. Je te propose maintenant de sortir de la pharmacie et puis on va s'entraîner dans d'autres situations, à l'extérieur, dans la rue par exemple. On va aller ailleurs aussi. Et c'est toi qui vas parler. Tu vas faire des phrases un petit peu plus longues. Alors là, tu vois, je suis sur le trottoir, je marche dans la rue et je vais faire quelque chose. Regarde. Est-ce que tu sais comment on dit ça? Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton du feu. Alors, je vais te demander de faire une phrase plus longue. Pour faire quoi? J'appuie sur le bouton pour... J'appuie sur le bouton pour pouvoir traverser. J'appuie sur le bouton pour pouvoir aller de l'autre côté de la rue. Alors, on peut aussi utiliser parce que. Tu vas essayer de trouver une phrase. J'appuie sur le bouton parce que je veux traverser. Je veux aller sur le trottoir d'en face. J'appuie sur le bouton parce que je vais par là. Et donc, je dois aller dans cette direction. Donc, tu vois que pour, c'est facile à utiliser parce qu'on l'utilise avec un verbe qui n'est pas conjugué. Et parce que, tu dois conjuguer le verbe. Pour traverser ou parce que je veux traverser. Alors, tu vois, quand le bonhomme est comme ça, j'ai le droit de traverser.
C'est à moi de traverser. Mais parfois, il faut que je me dépêche. Pourquoi est-ce que je dois me dépêcher? Pourquoi? Regarde. Je me dépêche parce qu'il reste que quelques secondes pour traverser. Je me dépêche parce que le feu va changer. Je me dépêche parce que ce n'est plus à mon tour de traverser. Voilà des situations. Alors, on va continuer un petit peu plus. Et puis, tu vas essayer encore de faire des phrases. On va aller à la bibliothèque, mais avant, regarde, je sors un mouchoir. Je sors un mouchoir pour faire quoi? Regarde, qu'est-ce que je fais là? Je sors un mouchoir pour me moucher. Pourquoi est-ce que je me mouche? Je me mouche parce que... Est-ce que tu sais comment on dit ça? Je me mouche parce que j'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. Je me mouche parce que j'ai un rhume. Et j'ai le nez bloqué. Je me mouche parce que je suis un petit peu malade. Mais regarde, la bibliothèque, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait quand on va à la bibliothèque? Regarde. Je vais à la bibliothèque pour faire quoi? Pour? Comment est-ce que tu dirais ça? Je vais à la bibliothèque pour rapporter des livres. Je vais à la bibliothèque pour rendre les livres que j'ai empruntés. Je vais à la bibliothèque parce que... Parce que quoi? Essaye de trouver une raison. Je vais à la bibliothèque parce que je dois rendre des livres. Je vais à la bibliothèque parce que j'ai dépassé la durée du prêt de ces livres. Et maintenant, je dois les rapporter. Je vais à la bibliothèque parce que je n'ai pas le droit de garder ces livres plus longtemps. Alors, on va y aller. Et puis surtout, on va voir s'il y a autre chose d'intéressant. C'est par là. Ça y est, j'ai rapporté les livres et je suis en train de regarder s'il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Alors, quand tu es à la bibliothèque et que tu prends un livre comme ça, est-ce que tu regardes la quatrième? La quatrième, c'est ce qui est derrière ici. On appelle ça la quatrième de couverture. Moi, je le fais toujours. Alors, essaye de faire une phrase. Pour faire quoi? Je regarde la quatrième de couverture pour lire le résumé. Je regarde la quatrième de couverture pour savoir si l'histoire va me plaire. Je regarde la quatrième de couverture pour voir de quoi parle le livre. D'accord? On va essayer de faire aussi des phrases avec parce que. J'ai pris ce livre parce que, essaye de trouver une phrase, parce que j'aime lire des romans. J'ai choisi ce livre parce qu'il est en anglais. Et j'aime bien lire en anglais pour pratiquer la langue. J'ai pris ce livre parce que c'est une histoire mystérieuse et j'aime les intrigues. Voilà. On va ressortir et puis je vais te donner un dernier exemple avant d'arrêter pour aujourd'hui. Ça y est, j'ai fini ce que j'avais à faire et on va prendre un tout dernier exemple. Tu vois qu'aujourd'hui il fait beau, il fait soleil, ça fait du bien. Regarde, j'enlève mon blouson. Alors je vais te demander de faire une phrase en utilisant parce que et puis une phrase en utilisant pour. J'enlève mon blouson parce que. Essaye de trouver quelque chose. C'est assez logique.
J'enlève mon blouson parce qu'il fait chaud. J'enlève mon blouson parce qu'il fait soleil et que je n'ai pas besoin de le porter. Et puis avec pour, qu'est-ce que tu pourrais dire? Avec un verbe non conjugué. J'enlève mon blouson pour avoir moins chaud. J'enlève mon blouson pour me sentir mieux parce que j'ai trop chaud là. Le soleil est assez fort. Voilà. Donc j'espère que ces exemples vont t'encourager à faire des phrases un petit peu plus longues. Il faut que tu fasses des phrases plus longues pour avoir une pratique un petit peu plus solide. Si tu ne parles pas ou si tu fais seulement des phrases très courtes, tu vas avoir du mal à développer ton expression. Donc essaye d'aller plus loin quand tu parles. Voilà. Je te dis à bientôt.